Coucou, bonjour à tous, c'est Albenji. On est samedi matin, je suis dans mon lit, j'ai une voix un petit peu grave parce que je sors d'une toute petite maladie qui m'a un petit peu embêté et qui m'a empêché de dormir. C'est l'hiver, on est au mois de février et comme beaucoup, je n'aime pas être malade. Ça m'a un petit peu embêté. Petite nouveauté, vous la voyez la nouveauté, elle est là, et oui, c'est ma tête. Coucou à tous. C'est toujours un petit peu bizarre de voir une tête qui se cache derrière un pseudo, une tête qui se cache derrière un visage qui se cache derrière une voix. Et bah oui, on a tous une tête. On a tous une tête et voici la mienne. Donc c'est ma tête du matin. Il y a la petite barbiche. C'est le week-end. On va se refaire une beauté tout à l'heure dans la salle de bain. Je suis là. Je dézoome un petit peu. Regardez, hop. Eh bien oui, je suis comme vous. Je suis comme vous. Je joue dans mon lit. Je joue dans mon lit. Hein, et je ne vais pas me mettre en scène comme les youtubeurs professionnels sur un bureau avec mon téléphone dans les mains, l'écran du téléphone qui est casté sur un... Non, non, je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas les flashs qui me donnent une très belle couleur, une belle coiffure parfaite, une vidéo de qualité irréprochable. Non, je stream pour le plaisir de partager avec vous et d'échanger. Surtout vraiment le but et le thème de ma chaîne, c'est vraiment d'échanger des conseils techniques, de commenter les parties pour apprendre aux joueurs plus faibles à se débrouiller en partie et également pour mais apprendre aux joueurs de même niveau. euh, Quelque chose qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe dans ma tête quand je joue. Parce que chacun a sa personnalité, chacun a son caractère et chacun a une façon de jouer différente. Pour un joueur comme moi qui tourne autour des 900 trophées, ben, j'ai un style de jeu qui va être différent d'un autre joueur qui a exactement le même niveau. Plus agressif, plus sécuritaire. Enfin voilà, il y a peut-être des gens qui ont plein de styles de jeu différents qui avec le même brawler pour le même nombre de trophées vont adopter des styles de jeu différents. Et c'est ça que je kiffe, c'est de partager tout ça pour comprendre ce qu'il peut y avoir dans la tête des autres et savoir comment ils jouent en partie. Ok, donc bah pour ça il y a des commentaires et ça serait super sympa de partager en regardant comment moi je fais, bah, de dire vous comment vous faites. Ok, c'est ça qui est cool. Euh, je sais pas si ça se voit, je ne suis pas un petit jeune, je ne suis pas un petit jeune geek de moins de 20 ans. Je ne connais pas les termes de jeux vidéo bah, de cette nouvelle génération. J'ai grandi sans téléphone. J'ai grandi sans téléphone jusqu'à mes 17 ans. Et oui, comme tous les vieux qui ont plus de 40 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas de jeux, ou très peu. Hein. Très très peu de jeux, des jeux qui étaient très simples. D'accord. Donc voilà. Donc voilà. Ici, on va parler, on va essayer de parler un français correct, sans gros mots. Il peut y en avoir qui sortent malheureusement dans la frustration d'une partie, mais on va essayer de les contenir, de les chasser. Et ben voilà, on est parti, on est parti. Je suis déjà un peu frustré, j'ai déjà fait une vidéo de plus de 25 minutes juste avant qui est partie tout droit, hop, à la poubelle, parce que le son était horrible. La petite nouveauté, c'est que j'utilise une application pour enregistrer mon stream, une application que je ne maîtrise bien évidemment pas encore. Du coup, il y a du déchet. On est parti, on joue en survivant solo avec Penny. Il y a une petite nouveauté également grâce à cette nouvelle application qui me permet de faire du stream avec vous. C'est ça, regardez.
Hop, je suis à 902 trophées, c'est magnifique. Penny utilise une arme qui envoie un projectile de façon directionnelle sur une grande portée. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement un petit stylet. C'est pas révolutionnaire, mais c'est bien pratique, vous allez le voir. Des fois, je l'utilise pour vous montrer que dans certaines, pour vous montrer des petits détails sur la carte, des petits buissons, des murs, des choses que vous connaissez déjà si vous êtes fort. Et si vous êtes débutant, ça va vous permettre d'apprendre à jouer et bien sûr de progresser. On est parti, il y a mon gros doigt qui passe de temps en temps devant l'objectif. Je m'en excuse, mais je ne peux pas déplacer l'objectif de la caméra qui me filme de face. Vous voyez, là mon placement, je me place pour aligner les deux caisses et pour gagner du temps. Puisque un coup me permet de faire des dégâts à la caisse qui est à l'arrière. Donc j'arrive à éclater deux caisses plus vite. Vous voyez, un premier détail. Donc là, je vais prendre mon stylet. Je prends mon stylet, j'ai un buisson là, et là, une zone que je ne vois pas. Il y a également un buisson là. Je ne sais pas ce qu'il y a là, je ne sais pas ce qu'il y a devant, je ne sais pas ce qu'il y a à droite. Et ici, normalement, il y a personne, puisque je l'ai vu avant. Je rentre ici, en rentrant là, je me rapproche du centre en étant vraiment... Je me rapproche du centre en étant vraiment au bord du buisson. Il y a le bord arrière du buisson ici. Mais là, j'ai toute la partie centrale où normalement il y a du monde. Je me recule ici pour être hors de portée. Ici, le plus loin, hors de portée des autres. J'ai vu un brawler qui est rentré dans le buisson. Je vais le pointer avec ma visée. Qui est rentré dans ce buisson-là. Je ne vais pas chercher à l'agresser. Je ne cherche pas à l'agresser, je veux le laisser tranquille, je vais déplacer un petit peu ma caméra. Je suis top 5, donc déjà je marque des points. Il y a deux brawlers qui... Voilà, là ça s'appelle de l'opportunisme. Ok. Maintenant, je suis en difficulté, mais je suis top 4, donc je vais me placer dans un coin. Pourquoi je me place dans un coin? Aïe aïe aïe, il y a du monde, il y a déjà du monde, ok. C'est pas grave. Pourquoi je me suis placé dans le coin ici? J'ai fait ce genre de mouvement là, puisque quand on est dans un coin, on est beaucoup plus loin du centre que quand on est là. Si je suis là, je suis très près du centre. Si je suis en coin, je suis très loin du centre. Donc normalement, je suis plus loin des autres brawlers. Et ce qui va se passer, c'est qu'en étant plus loin des autres brawlers, ils vont s'entretuer entre eux. Désolé, j'avais mon pouce devant. Les autres brawlers vont s'entretuer entre eux. Et donc, je vais gagner des places au ranking de la partie. On fait un petit top 4. Top 4 égale 4 points. Au-dessus de 900 trophées. Et on est donc à 906 trophées. On rejoue. J'espère que ce petit concept de vidéo vous plaît. Et j'espère surtout que le son s'enregistre correctement. Sinon, je vais être encore une fois très déçu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire qu'en survivant duo avec notre président de club Rockstar, on a fait... Je vais tirer un peu dans le tas là-dedans là. Et je vais vite ressortir. Je ressors vite et je me cache dans ce buisson. Et voilà, je suis pris pour cible. Donc voilà. Début de partie beaucoup trop risqué. Beaucoup trop risqué ce début de partie. Je suis apparu par ici. Je suis rentré. Je suis ressorti comme ça. Il y avait forcément du monde ici. Puisque les joueurs commencent à peu près par là. Donc les joueurs qui commencent par là, ils montent, ils se planquent. Et puis moi qui ai fait ça, bah forcément, j'étais... oh, c'est joli mon dessin. Je pense que je vais le vendre... hein, c'est de la peinture abstraite comme ça, je pense que ça se vend cher ça. Donc début de partie ridiculement ridicule, beaucoup trop risqué. Ce que j'ai voulu faire, c'est aller voir au centre. On va le refaire sur une autre partie. On le refait ensemble sur une autre partie. Ce qui est bien, c'est qu'on peut apprendre sur toutes les maps.
On va faire un truc après. On va faire un truc ensemble. Sur cette map, ce que j'aime bien faire, c'est avancer vers le centre pour voir si quelqu'un rentre. Parce que si vraiment personne ne rentre au centre, et des fois le fait d'avancer vers le centre, vous voyez, les deux autres reculent. Mais il y en a un qui est rentré. Il y en a un qui est rentré et le fait qu'il m'ait vu rentrer également, bon, ouais, c'est fini. Aller au centre, c'est trop risqué. On va sortir de là. Je perds moins, c'est pas grave, on est sur des parties d'apprentissage. On va continuer, on va quitter. On va quitter et on va sur survivant solo ici. Je vais prendre mon stylet. On est sur survivant et on va cliquer sur le point d'information. Le point d'information qui est là, il est important. En fait, tout ça c'est important. Si vous voulez vous amuser, jouez, faites-vous plaisir. Si vous voulez quand même progresser un petit peu, chaque petit détail est important. Je dis pas que c'est des choses qui vont vous faire gagner des parties, mais juste gagner une place ou deux par partie, prendre des points de trophée en plus, ça va vous faire progresser. Voilà, quand on clique sur le point d'information, eh bien on a la map donc qui s'affiche. Vous avez la map qui s'affiche et là vous pouvez voir le coin en bas à gauche, le coin en haut à gauche ici, le coin en haut à droite et le coin en bas à droite. Voilà, ça c'est important pour se repérer dans la carte. Quand vous allez commencer les parties, le jeu va vous placer ici. Je vais reprendre mon stylet, le jeu va vous placer ici, ici, ici. Il va répartir un peu les brawlers un petit peu partout, tout autour. Ok, donc c'est important de savoir où vous êtes. Au moment où la partie se lance, vous avez la caméra qui zoome ici. Vous avez la caméra qui zoome ici et qui se déplace vers votre position. Au moment où cette caméra part du centre et vient zoomer vers votre position, vous allez apercevoir, avant que la partie se lance, vous allez apercevoir des caisses d'énergie. Donc vous savez où sont les caisses d'énergie et vous allez aussi apercevoir normalement au moins deux autres brawlers. Si vous êtes là, vous apercevez au moins les deux autres brawlers qui sont proches de vous. Il est très important, si vous le pouvez, si vous le savez, de voir quels sont les brawlers à côté de vous. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez savoir si par exemple c'est Edgar, si c'est des brawlers assassins, vous allez savoir si c'est des brawlers qui sont, si vous connaissez un petit peu le jeu, qui sont plus faibles que vous ou plus forts que vous. Et ça va déterminer votre lancement de partie, puisque si vous avez des brawlers plus forts, allez vous planquer. Si vous avez des brawlers plus faibles, allez leur mettre tout de suite la pression. Et puis, si vous avez des caisses, également, essayez de vous jeter dessus pour prendre les caisses. Mais cette carte-là a une particularité, c'est qu'en fait, elle a une zone centrale qui est vraiment littéralement une cachette. Et en plus, toutes les caisses sont au centre. Donc tout le monde se jette sur les caisses, mais quand on va au centre, on n'a aucune maîtrise de son environnement et de la position de ses adversaires. Donc souvent on reste à l'extérieur, mais si on reste à l'extérieur, on n'a aucune énergie de disponible. Donc on arrive vers la fin au centre, vraiment en état de faiblesse. Et les autres qui sont planqués nous voient arriver et nous attendent avec impatience pour nous faire la peau. Donc très particulier, donc c'est pour ça que moi sur cette carte il est important d'établir une stratégie et surtout d'avoir le bon brawler. J'ai envie de jouer avec Penny en ce moment, je suis entêté pour jouer avec Penny. Le problème c'est que quand je rentre là-dedans, j'ai toujours une personne qui m'attend. Donc ce que j'aime bien faire c'est commencer à rentrer. S'il n'y a personne, j'en profite, mais c'est très rare. S'il y a quelqu'un, je repars d'où je viens. Et là, à ce moment-là, quand je repars d'où je viens, bah, les caisses que je convoitais ont disparu. Donc je me retrouve vraiment avec zéro énergie. Si au début de partie, je ne vais pas au centre et que je reste dans le coin, j'ai à peu près une ou deux énergies. Voilà.
Et au cours de la partie, si j'arrive à tuer quelqu'un, j'en ai 3. Voilà. Donc, je finis les parties avec 3 énergies. Miraculeusement, je peux peut-être en avoir 4. Et quand, en fin de partie, je vais arriver avec 4 énergies vers le centre, ici, parce qu'il y aura le poison tout autour, là. Donc, je suis poussé par le poison. J'arrive vers le centre avec 4 énergies. Ceux qui sont au milieu, en général, ils en ont au moins 8 ou 9. Donc, j'ai perdu et je finis, si je finis top 3, top 2, c'est un miracle. Ok, vous voyez, là, j'ai fait une étude grossière de ce que je pourrais faire avec un brawler qui n'est pas forcément adapté pour la carte. Mais ce genre de petit travail-là, d'étude, faites-le. Vous allez forcément, quand on fait marcher sa tête, on a un avantage un petit peu sur les autres. Et donc, je dis pas que vous allez gagner toutes les parties, il y aura forcément des échecs. Mais globalement, vous allez vous améliorer. Allez, on va tenter de mettre ça en pratique. Donc je vais faire quelques pas vers le centre, puis reculer si ça se passe mal. Je fais quelques pas vers le centre. Les 2 brawlers à côté de moi ont reculé, mais un brawler est rentré en face. Donc je ne veux pas l'affronter, je recule. Vous voyez d'ailleurs, il était rapidement venu vers moi. Je suis pris en sandwich, j'esquive, je suis pris en sandwich. Il me propose un pacte de non-agression. Je l'accepte en tournant en rond. Je ne lui tire bien évidemment pas dessus. Ce que je peux faire quand on fait un pacte de non-agression, des fois je tire exprès à côté du brawler pour lui montrer que je suis en capacité de lui tirer dessus, mais je tire exprès à côté ou en arrière pour lui montrer que vraiment, pour appuyer vraiment cet acte de non-agression. Vous voyez, je tire à côté. Comme ça, je lui montre que je ne veux pas lui tirer dessus. Voilà. Vous voyez, je suis là, hop, et je tire vraiment à direction opposée du brawler. Je vais vers lui et je tire à l'envers. Comme ça, pour lui montrer que je suis quelqu'un de respectueux. Puisque les pactes d'alliance et de non-agression souvent finissent très très mal. Les 2 brawlers se rapprochent l'un de l'autre et ben voilà, et en fait ils finissent par se tirer dessus. Alors il peut aussi y avoir des tirs accidentels. Quand vous êtes à côté d'un brawler, avec lequel vous avez signé un pacte de non-agression en tournant sur vous-même, si vous faites un appui rapide sur la touche de tir, forcément ça va lui tirer dessus et finalement ça va très mal se finir. Ça va très mal se finir parce qu'il va pas apprécier. Alors ce que j'aimerais bien faire quand on fait des pactes comme ça de non-agression, c'est finalement qu'on puisse se tirer dessus volontairement pour charger notre super. Mais ça, comme on peut pas communiquer pendant le jeu, c'est compliqué. Bon, on a fait une belle partie, on a appris des trucs. On a appris des trucs au niveau des alliances entre les joueurs. Vous voyez que ça nous a permis de finir rang 2. Hein, au lieu de s'entretuer bêtement dès le début avec ce Colt, on aurait pu finir 9e ou 10e comme des idiots et perdre 8 points. Et ben non, on a été intelligent. C'est le but de cette chaîne, c'est de vous rendre et de se rendre mutuellement grâce aux commentaires. Grâce aux commentaires, c'est de se rendre mutuellement plus intelligent. Ok, on continue. Une petite dernière, la vidéo s'approche des 20 minutes. Je vais essayer de contenir mes vidéos à 20 minutes parce que on a autre chose à faire de ces journées que de regarder des vidéos d'Albenji pendant 2 heures. Et je le comprends parfaitement. Et moi-même, j'ai autre chose à faire que de tourner des vidéos toute la journée. Donc, on va en faire une petite dernière avec vous. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'arrête. On s'arrête parce que vous connaissez bien le jeu comme moi. Le jeu, il est vicieux. Quand on gagne, on est content, on a toujours envie de recommencer. Et quand on perd, on est énervé, on a envie de recommencer. On se dit, bon, encore une dernière, j'aimerais bien finir en gagnant. Hein, avant d'aller se coucher, c'est toujours mieux d'aller se coucher quand on a gagné une partie. Et tant qu'on perd, on recommence. Mais le problème, c'est que tant qu'on gagne, on se dit putain, mince, pas de putain, pas de putain, pas de putain, pas de putain. Mais ça fait 4 fois que je le dis. Stop, stop, tu te tais.
Quand on perd, on est énervé, on veut toujours recommencer. Ce jeu est très vicieux. Donc, soyez raisonnable. Soyez raisonnable, apprenez à couper. Apprenez à couper. On continue, dernière partie, dernière des dernières, et vous allez voir qu'on va respecter, ce sera la dernière. Les commentaires, les amis, s'il vous plaît, partagez, 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 partagez avec moi, mais aussi, surtout, avec les autres. Allez, on est parti, parti commenter. On est donc en bas à gauche, en bas à droite. Ouh là là, en bas à droite, on a un brawler, hop, qui se cache dans le buisson. Je l'évite, je suis pris ici. Hop, je vais casser ces petits plots histoire de pouvoir passer. Donc là, là j'ai vraiment fait le fuyard. Le fuyard vers l'extérieur. Il y a beaucoup de densité sur cette carte de brawler. Au milieu, lui vient vers moi. Donc on est encore 9ème. Je lui propose un pack de non-agression. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut pas? Je ne sais pas. Je ne lui tire pas dessus. Je ne le provoque pas. C'est fait exprès. Je ne le provoque pas. Je le laisse tranquille. Je le laisse tranquille. Il me suit toujours. Je pense qu'il va me faire la peau à la moindre occasion, celui-là. Je suis désolé. Voilà. Il n'a pas voulu répondre à mon appel. Et voilà. Alors, là, on a un brawler qui m'a chassé. Chassé. Je ne connais pas ce brawler. Si vous le connaissez, dites-le moi. Je ne le connais pas. Je ne connais pas donc ses capacités. Je ne connaissais pas non plus la portée de son tir. Vous voyez là, il était contre Edgar là. Excusez-moi, il était contre Edgar et contre Edgar, il s'est mis à tourner en rond pour dire à Edgar pacte de non-agression. On fait une petite alliance parce qu'il devait savoir qu'il était plus faible qu'Edgar. À mon avis, ce brawler, c'est un bon joueur. Quand il a vu que j'avais Penny, il s'est dit Penny, pas de problème, en un contre un, je gagne. Donc il m'a chassé et il n'a pas répondu à mes demandes d'alliance parce qu'il savait que de toute façon il avait gagné contre moi. Donc voilà. Et moi, si j'avais su que c'était un brawler plus fort que moi, j'aurais essayé peut-être de partir beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et également de faire des tirs préventifs pour charger mon super et essayer de le dissuader un petit peu de me chasser. J'ai pas voulu faire de tir préventif parce que je voulais faire une alliance avec lui. Donc je voulais pas non plus trop l'énerver. On quitte. On va rapidement voir si je peux regarder dans le journal de combat parce que c'est important pour apprendre. C'est important pour apprendre si je retrouve ce brawler. Donc ce n'était pas Franck. Là on a le moustique là. Je connais plus son nom non plus. Là c'est moi, c'est Penny. Donc j'ai fait 8ème. Il y a deux brawlers qui sont avant moi, donc c'était pas lui, c'était pas moi. Ce n'était pas le petit moustique. Ce n'était pas Franck. Je crois que c'était celui-là là. Le 1, 2, 3, 4, 5. C'était pas Kid, c'était pas Shelly. C'était soit le deuxième, soit le cinquième. Dites-le moi en commentaire. Si, et je vais avoir du mal à le retrouver. Ah, Cordelius. C'était Cordelius. Cordelius, c'est un brawler que je n'ai pas. Je ne le connais pas. Les brawlers que vous n'avez pas, vous ne les connaissez pas. Vous n'avez pas joué avec eux, vous n'avez pas d'expérience. Vous ne savez pas comment ils se comportent. Difficile de tout maîtriser dans le jeu, c'est ce qui fait la beauté du jeu. Hein. C'est que même ce joueur-là, il lui manque 10 brawlers. Il lui manque 10 brawlers. Et puis il y a des brawlers qu'on a. Vous voyez, à 200 trophées, on n'a pas d'expérience avec un brawler. Pour avoir une grosse expérience avec un brawler, il faut avoir passé les 800 trophées. Donc les brawlers, on ne sait pas les jouer. On les maîtrise pas, on ne sait pas les jouer. Et quand on se retrouve face à eux en jeu, ben, on ne sait pas comment les gérer. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi à faire progresser la chaîne si le concept de partie commentée vous plaît, si le concept de partage de connaissances vous plaît. On n'est pas sur une chaîne de grands spectacles, on n'est pas sur une chaîne de grands comiques non plus. Hein. J'ai un... Voilà, c'est une petite chaîne normale de partage.
et d'entraide à la progression dans le jeu. On va essayer d'être de plus en plus précis, de plus en plus technique. Moi aussi je progresse. Si vous voulez nous rejoindre, le club est là. Le club est là, ici, là. Pandemonium, avec un accent sur le E. Un accent aigu sur le E, Pandemonium. Vous nous rejoignez. Le logo du club. Le logo du club est là. Une sorte de petite flamme sur une bannière rouge. Et voilà. Et je vais vous montrer également, si vous voulez être sûr de tomber dans le bon club, le président, notre chef adoré, c'est Rogue Mars. Et moi, vous allez me retrouver ici. Vous allez me retrouver ici, YouTube, Albenji. Et j'ai un deuxième compte également en bas. Donc, si vous recherchez notre club Pandemonium, vous allez facilement le trouver. On est un club modeste, mais comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup de clubs modestes. Mais on est très sympa. Et on s'appuie quand même sur... Allez, on a 3 joueurs. On a 3 joueurs à peu près corrects avec Ben. On se débrouille. On se débrouille. On est plutôt actif. Et on est là souvent. On est souvent connecté. Et on accepte les parties d'équipe. Voilà, on joue pas tout seul de l'autre côté. Et voilà. Et aussi, on a un Discord. On a un Discord parce que pour bien jouer, il vaut mieux se parler pendant qu'on joue. Il y a un Discord, donc rejoignez-nous. On est bien structuré. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à grossir, il n'y a plus qu'à progresser. Et c'est toujours plus sympa d'être dans un club où on aide, on participe à la progression, que dans un club qui existe déjà, où tout est déjà construit. On prend beaucoup plus de plaisir à construire dans la vie et à réaliser des super projets. Gros bisous et bon week-end. Je vais en refaire une d'ici la fin du week-end, c'est sûr. À bientôt.